Cette fois-ci, j'ai tenté de faire un zoom sur un monument historique de l'époque de l'Espagne coloniale. Une forteresse qui remonte aux années 20, située à une dizaine de kilomètres de Zayo, sur la nationale Zayo-Berkane. Autrefois, en l'absence des armes sophistiquées telles aujourd'hui, le recours à la fortification était un art militaire. L'art de renforcer la défense territoriale ou les zones colonisées. Le but, c'était d'empêcher les assauts ou retarder les affrontements ou amortir les projectiles ennemis. On va dire un bouclier de taille pour dissuader les envieux. Deuxième volet, c'est la portée symbolique, puisqu'une telle bâtisse concrétise la présence d'un pouvoir en place, d'une influence. Dommage que cette empreinte espagnole subisse tous les aléas du temps à cause de la négligence. En toute franchise, un tel monument n'est pas fait pour être mis aux oubliettes, car ce n'est pas une construction ordinaire. Aussi, le choix de l'endroit n'était pas une affaire de hasard, étant la zone est limitrophe du protectorat français. La fortification, comme vous pouvez le constater, est placée sur un promontoire qui lui donne ce caractère imposant. Cet emplacement lui offre par la même occasion un si joli panorama sur le fleuve de la Moulouya. La bâtisse met en exergue deux tours de hauteurs inégales où perchent deux tourelles magnifiques qui auraient contenu des pièces d'artillerie ou jouant le rôle de miradors d'observation militaire. Approchons-nous de ces gigantesques murs qui auraient rebuté combien d'intrus et jetons un coup d'œil sur la texture et notons la qualité et le sérieux avec lesquels ils étaient travaillés. Et malgré toute leur épaisseur, ils semblent se désagréger de jour en jour, de nuit en nuit et d'année en année, ne frangitent qu'au hibou et quelques lézards d'imure. Et cette couleur grisâtre, noirâtre, qui est due aux intempéries, cause impitoyablement une sorte de nécrose murale. Et cette façade, que dire de cette magnifique façade, victime du vandalisme? Qui faut-il punir? Le temps ou les actes barbares des gens sans conscience? Quel sacrilège! Regardez et admirez l'architecture et cette voûte qui lui donne une beauté moyenâgeuse très nostalgique. Ces créneaux, regardez cette beauté. Nulle oreille n'entend s'écrouler ces murs. Nulle bouche ne proteste contre la chute de cette joliesse antique. Un monument à moitié ruiné et dont on ne verra qu'un aspect hétéroclite, un fouillis, un fatras de décombres qui formera la tombe d'un patrimoine de valeur. Voyons voir l'intérieur de ce trésor. Commençons par ce merveilleux escalier. Voici le premier escalier qui favorisait l'accès à la tour de la façade. Le second que voilà semble entièrement dessous. Du reste, l'intérieur est très spacieux, mais sans l'ombre d'une chambre. Tout est démoli. Tout est démoli. Tout est effacé.
Un visage macabre, lugubre. Au fond, à droite, était une chambre à coucher avec une toiture en tuiles ou en ardoise. Dont il ne reste qu'une vague trace sillonnant le mur. À gauche, une sorte d'étable était aménagée. Voilà, pour abriter les chevaux, coursiers ou destriers. On voit bien une rangée de mangeoires et d'abreuvoirs. Voilà. Surmonté d'anneaux d'attache confectionnés apparemment pour une dizaine de chevaux. On va essayer de compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et tout en haut s'alignent des petites fenêtres, comme vous voyez, pour assurer l'aération. Et dans la partie centrale, voyons voir. On a dû penser à une petite cave pour stocker de l'eau. Vous entendez l'écho? Oh, oh. Génial, n'est-ce pas? Après tout, il n'est cependant pas trop tard pour restaurer et sauver cette bâtisse des temps de la négligence. Ce vestige fait partie de notre histoire, de notre patrimoine culturel. Cette fortification doit s'inscrire dans la mémoire du Maroc touristique. Je suis certain que randonneurs et visiteurs en repartiront larmes à l'œil. Dernier mot. À espérer que cette visite secourra autant de nostalgie que de réflexion positive et qu'elle incitera les responsables à décider du sort de ce vestige. La fortification est entourée de casemates ou bunkers en anglais. À distance, on dirait de grosses chenilles. Ces casemates abritaient des soldats espagnols. Primo pour se protéger, secondo pour assurer sa position de tir. Ces fortins paraissent moins vulnérables grâce à leur forme, leur taille et le matériau utilisé. Un vrai boulot. Et si l'on faisait une petite promenade à l'intérieur de la casemate? Ce type de fossés sont généralement plus profonds que larges. Voici l'escalier de descente. Et la porte d'entrée. You are welcome, les amis. Juste en face se trouve la salle de messe. Disons une pièce réservée au repas. La casemate se subdivise en deux couloirs. Oh, c'est bizarre. On a l'impression d'être à bord d'un train ou d'un avion. Voici une étagère qui faisait office d'un porte-bagages où s'entassaient vêtements et munitions. Par ici, une rangée de fenêtres où l'on plaçait des mitraillettes
et d'où sortaient des projectiles, des obus par exemple. Alors, admirez et imaginez avec quelle compétence, quelle ingéniosité ce blocos a été réalisé. Merci pour le maître d'ouvrage. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, j'espère que vous vous êtes laissé emporter par vos émotions durant ce petit voyage dans l'histoire et les affres du temps.